Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir vos énergies sur cette fin du mois de novembre 2025, cette guidance. Et pour les signaux solaires ascendants, lunaires, et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance. Et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Je le dis maintenant comme ça c'est fait. On n'oublie pas de s'abonner, de partager, de liker, de commenter, de booster et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Merci infiniment donc, pour votre présence au quotidien. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, si vous êtes bélier mais en ascendant ou en lunaire mais qu'en signe principal vous êtes scorpion ou sagittaire, encore joyeux anniversaire aux fins scorpions et joyeux anniversaire au début des sagittaires. Quoi d'autre ? Oui, en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Voilà, c'est bon, j'ai fait le tour, on y va, c'est parti mes béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre fin de mois de novembre ? Ok, qu'est-ce qu'on a ? On a les disputes. Ça pète. Alors, disputes, tensions, conflits, qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est peut-être une nécessité. Je vous explique pourquoi. Alors, la 47, si je réduis, ça me donne la numéro 11. Donc, soit en fonction des tarots, parce que dans le tarot de base, la 11, c'est la force. Dans les tarots un peu plus modernes, c'est la justice. Donc, en fonction de comment ça vous parle, il y a une notion de rapport de force ou de justice. Mais si c'est rapport de force, c'est que vous, dans un truc qui serait un peu conflictuel, c'est essentiel d'aller quand même vous positionner, d'avoir le courage de vous positionner, soit pour mettre un terme à quelque chose qui est conflictuel, soit pour que peut-être il y ait un conflit, certes, qui puisse éclater si jamais vous l'ouvrez, mais en même temps, ça pourrait aussi résoudre des problèmes. Parce que s'il y a des tensions, que vous vivez une tension, parce que vous ne parlez pas ou que vous ne vous exprimez pas, eh bien... c'est vous qui subissez la tension, et si je l'ouvre et que ça risque de péter, c'est peut-être qu'il y aura des réponses à en retirer et des conclusions à en tirer. Mais en tout cas, je sens qu'il peut y avoir soit des disputes qui ne sont pas, ou des conflits, ou une tension comme ça, c'est pas soit pleinement exprimé, et là ça pourrait sortir au grand jour, soit il peut y avoir un rapport de force ou des trucs conflictuels comme ça avec quelqu'un, et ça va venir impacter ou influencer votre fin de mois de novembre. Mais si conflit ou tension il y a, exprimez votre point de vue, voilà, c'est un peu ça là que j'ai. Si c'est justice, ça peut vouloir me dire qu'à la suite de conflits ou tensions ou choses comme ça, vous pourriez obtenir des réponses claires ou avoir une vérité à trancher et à décider par rapport à des choses qui viennent créer un climat de tension, peut-être pas toujours déclaré, mais c'est palpable quoi, d'accord ? Il y a de l'électricité dans l'air. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, oui. Période de stagnation. En fait, j'ai l'impression que si on se tait et qu'on dit rien, alors c'est sûr qu'on se dit, ouais, mais les conflits, c'est pas forcément bon, ni pour le cœur, ni pour le stress, ni pour le... Ouais, mais s'il y a quelque chose qui stagne dans un rapport de conflit où finalement, il y en a qu'un des deux qui est sous tension et l'autre, du coup, admettons que ça concerne deux parties ou deux personnes ou dans une relation... Bon, de toute façon, pour qu'il y ait des conflits ou au moins l'un des deux qui soit en tension, faut bien qu'il y ait quand même deux personnes. Mais si ça fait stagner une situation, mais que l'autre il trouve son compte, mais que vous, il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, mais que vous gardez pour vous, ça fait stagner. Et la seule façon de pouvoir sortir d'une période de stagnation, à un moment donné, c'est de peut-être exprimer sa vérité au risque de pas content, l'autre personne pas content. Écoute, moi je suis pas contente à me taire et à subir. Ou à garder une certaine tension à l'intérieur de moi. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire que un dossier de justice ou un truc où il y avait plusieurs parties. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a un dossier de famille à devoir régler pour une succession, pour un héritage ou pour un projet global où ça impliquerait plusieurs parties. Bon, la situation ne pouvait pas avancer tant qu'il y a des trucs, voilà, moi je suis pas d'accord avec ça, oui mais moi ça, oui mais machin, et où chacun voit son petit intérêt de son côté, et ça fait pas avancer le schmilblick. Et là, on vous dit...
que la période de stagnation voilà, vous pouvez être vous comme j'entends au travers de la dispute à ce moment-là un peu la personne qui vient être l'élément qui bon, c'est quoi votre problème quoi, pourquoi toi t'es nanana par rapport à ça, non, vous voyez, on peut se chicaner un peu sans vrai dire le fond de chaque pensée de chacun, mais tout en alimentant un espèce de truc qui avance jamais quoi, et où chacun se tire un peu la couverture. Vous voyez, j'ai un truc comme, mais sans pour autant expliquer à l'autre, de pourquoi je t'en veux au point de tirer un peu la couverture. J'ai un truc comme ça. Ça peut sembler gaminerie au premier abord, mais c'est plus profond que ça. Et vous êtes l'élément que ça agace peut-être à un moment donné le plus parce que vous prenez sur vous, mais faut pas vous pousser sans s'étendre dans vos retranchements. Impeccable. Donc ça peut être celui qui fait éclater le truc. Et qui mettait, c'est pas en fait si c'est ça que j'entends et que je comprends, là j'ai eu flash, je te mets au pied du mur en fait. Maintenant on dit ce qu'il y a à dire, ça plaît c'est bien, ça plaît pas c'est pareil, t'as peut-être des choses à me dire qui me plairont pas, mais au moins voilà, au moins c'est au grand jour, tout le monde sait à quoi s'en tenir quoi, d'accord. À partir de là on peut trouver des solutions, ok. On crève l'abcès, je te mets au pied du mur et on crève l'abcès, j'ai un truc comme ça. Et du coup, ça peut être aussi le juge de paix, quoi. Vous pourriez incarner un peu ce rôle-là de ok, ça fait éclater des conflits, mais au moins, c'est un peu l'arbitre, quoi. Vous voyez ? Vous faites peut-être un peu l'arbitre dans un truc un peu conflictuel, là. Alors, ça peut être vous entre deux collègues, vous entre deux services, vous en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, voilà, vous voyez ? Voilà. Allez. Alors après, est-ce que le conflit ou les disputes, c'est intérieur ou extérieur, lié à d'autres personnes ? Peut-être que ça peut être aussi un conflit intérieur. Mais à ce moment-là, on a une prise de conscience folle, parce que là, du coup, en disant ça, vu que je l'ai senti aussi pour certains et certaines, cette foudre peut me faire penser à la maison Dieu. Ça peut me faire penser à l'énergie de la tour, où il y a une grosse prise de confiance, où on se dit, attends, je me prends la tête, là, pour un truc, et tant que je suis en train de m'occuper à être pris la tête là-dedans, ou je sais pas quoi, ma situation, elle avance pas, elle évolue pas, en fait. Voilà, j'ai un truc un peu comme ça. Je pense que cette carte-là, elle va être décisive, là, dans ce que je suis en train de dire. Et ouais, parce qu'il y a un événement proche. C'est comme si on sentait qu'il y avait une échéance ou une prise de conscience suffisamment proche qui vient vous permettre de vous structurer l'énergie du 4, je vous la montre, l'énergie du 4 de l'empereur, qui nous fait nous prendre position, agir, acter, se stabiliser, faire les choses de façon peut-être un peu plus rationnelle, factuelle, mais de manière délibérément cadrée pour pouvoir sortir d'un truc qui est un peu conflictuel intérieurement. Ça peut vouloir me dire là aussi qu'un événement proche qui pourrait potentiellement vous donner l'opportunité de sortir d'une situation qui est trop stagnante et compliquée pour vous, comme une opportunité positive pour vous, vous la saisissez, je sens ça comme une roue de fortune, cet événement proche. C'est, voilà, j'ai une occasion, voilà, moi je stagne, je vous donne un exemple, on est en relation avec quelqu'un, vous attendez que cette personne vous propose de sortir, de faire des trucs, etc. Ça vous agace parce que ça se passe pas, ou ça stagne, ou je sais pas quoi, et un jour, vous attendez toujours que cette personne elle vous propose un truc, ce jour-là, comme ça, c'est sorti de nulle part, soit elle vous le propose, soit elle vous le propose pas, mais elle vous dit quand même à toi, du coup, alors qu'est-ce que tu fais ? Ou alors elle vous met un plan au dernier moment, vous voyez, je peux sentir des trucs un peu comme ça. Ou alors où on vous met des plans, où on repousse toujours, où on décale, genre comme si qu'on se sent pas prioritaire. Vous dire, c'est pas grave, de toute façon on m'a proposé de faire ça là ce soir, je vais aller faire ça. Et là, ça peut péter du côté de l'autre personne, alors qu'elle, elle a pour habitude soit de vous passer, vous reléguer au second plan, soit de clairement pas vous prendre en considération dans tout ce que ça vous a demandé de planifier pour un truc qui finalement on vit pas vraiment, ou pas tout le temps, ou pas majoritairement du temps, quoi. Et là, j'ai l'impression que ça va et à la fois vous provoquer un déclic, et ça va peut-être vous montrer aussi une part un peu, je dirais, contradictoire de l'autre, parce que, contradictoire pourquoi ? Parce qu'on peut pas se permettre je suis désolée, mais c'est un peu immature de se permettre de rentrer dans un conflit ou un truc d'ego là, quand l'autre fait un truc pour soi, alors que soi-même on n'est pas alors que vous explosez pas nécessairement ou pas forcément quand on vous met en plan, ou quand cette personne précisément vous met en plan, d'accord ? Donc là il y a quand même quelque chose, un événement proche, ou alors le dernier truc, la petite goutte d'eau, la fois de plus qui va venir ce coup-ci, provoquer un déclic en vous et vous dire, ok, ça c'est l'événement, ou c'est le déclic que j'attendais. On pensait peut-être que le déclic, on l'aurait de soi-même, vis-à-vis de soi-même, dans un truc qui est déjà stagnant, ou qui déjà
on se dit voilà, je sais que le contexte est comme ça, est désagréable ou pas forcément idéal pour moi, etc. Mais je finirai par avoir un déclic. Et finalement, c'est peut-être une énième fois où ça se passe pas comme vous le voulez qui va vous procurer le déclic de dire hey, je sors de cette situation qui me fait stagner là. J'ai un truc comme ça. Très bien. Et paradoxalement, bah, ça va pas dans le sens de la personne qui faisait en sorte que ça stagnait. Ah putain, ils me fascinent les gens, c'est fou. Bref, alors, il y a peut-être une échéance. On doit se mettre d'accord sur quelque chose. On a un certain temps. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un dénouement parce que certains ont des projets de leur côté, d'autres ont les fêtes qui arrivent, d'autres ont des projets pour plus tard, et puis on peut pas passer sa vie non plus à jamais régler un dossier, un truc qui stagne peut-être depuis un certain temps. Et comme on arrive à la fin d'année, peut-être qu'on a fixé un délai, on s'approche de ce délai, mais on n'a toujours pas trouvé la résolution du truc. Et là, à un moment donné, j'ai l'impression que il y a un événement ou un truc qui va sortir comme ça du chapeau ou qui va agacer une fraction de seconde plus qu'avant. Ça peut être quelque chose de l'ordre d'un ressenti, de l'ordre d'un agacement. Vous voyez, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais par contre, ce que je trouve cool, mes béliers, c'est que c'est super que le vase déborde. Il était temps que ce vase déborde. J'ai un truc comme ça. Ok. Quelle question il serait bien à se poser dans cette situation ou dans ces énergies ? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi ? Avec la numéro 3, l'énergie de l'impératrice. C'est un truc qui est en gestation, c'est un truc que vous gardez à l'intérieur. C'est peut-être en fait, on a un ressenti, mais on a une idée sur ce ressenti. Un jugement, une croyance, un a priori. Ouais, ça m'agace, mais si je le sors, je vais être perçu comme ci, comme ça, machin, nan, nan. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est la pensée qu'on a de son ressenti. Sauf que c'est peut-être la pensée qui a besoin de changer, parce que le ressenti, il est ce qu'il est. S'il y a un ressenti, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, c'est peut-être besoin de changer la croyance qu'on a à l'idée d'exprimer son ressenti ou à l'idée de faire sortir un peu ce conflit intérieur, parce qu'il y aurait potentiellement une tension extérieure. Et là, c'est ok, qu'est-ce qui est en train de se créer en toi, qui a besoin d'être extériorisé pour venir créer quelque chose qui viendra changer ta situation qui stagne. J'ai quelque chose comme ça, là. Une croyance, ou pas se laisser abattre, ou pas désespérer, ou pas... Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et en même temps, c'est peut-être quelque chose que vous vous dites. Ça me provoque la colère aujourd'hui, ou qu'il y a des disputes, ou qu'il y a des tensions, ou que je suis dans une situation un peu à flux tendu, même si ça n'a pas un rapport avec quelqu'un d'autre extérieurement. C'est ok, qu'est-ce que je sais en moi que je dois peut-être actionner comme ça, ou appuyer sur, entre guillemets, le bouton déclencheur pour venir trouver une solution à ma problématique de tension ou de flux tendu, là. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui est appelé à changer en moi, quoi ? Donc c'est que quelque part, il y a quelque chose aussi qu'on vous dit ou qu'on vous fait vivre, hein, ou sans vraiment le nommer. Hein. Ça peut être un type de comportement sans pour autant vous le dire clairement. Ça peut être une habitude ou on a une certaine tendance à, sans pour autant ouvertement vous donner les raisons ou les intentions derrière ça. Et ça vient chercher un truc en vous qui vous tend, quoi. Très bien. Mais qu'est-ce qui en vous fait aussi que peut-être, si ça explose maintenant, en général, quelque chose qui explose, c'est quelque chose qui a été mis sous tension, pression, ou qui se libère avec une espèce de forme de puissance, voilà. J'ai quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui vient vous chercher à déclencher ça ? Qu'est-ce qui vous déclenche ça ? Trouvez ça, parlez-en, et à ce moment-là, vous stagnerez plus dans un truc où vous vous laisserez peut-être bouffer, dans une colère, un truc qui vous bouffe, quoi. J'ai un truc comme ça. Bon. Quel obstacle ? Qu'est-ce qui bloque encore ? Ou qu'est-ce qui est bien de mettre le doigt dessus ? Ou un blocage, challenge, obstacle, encore présent dans la situation. C'est un comportement. La toute-puissance. Alors, est-ce qu'on laisse les autres avoir un pouvoir sur nous, sur vous, là ? Et en même temps, est-ce que vous croyez aussi fort que vous êtes beaucoup plus à même de gérer une tension dans le quotidien ou dans cette situation
plutôt que de faire en sorte que cette situation n'existe pas, ou d'y mettre un terme. J'ai un truc comme ça. Vous vous pensez peut-être plus fort pour prendre sur vous et gérer sur le long terme quelque chose qui est de l'ordre d'une tension, d'une crise, ou d'une tension intérieure. S'il s'agit d'envisager de porter cette tension et de faire avec, vous pensez que vous avez la croyance, c'est peut-être que vous le croyez à juste titre, hein. C'est peut-être une croyance légitime, et peut-être parce que vous avez l'habitude de porter en vous des situations un peu tendues, conflictuelles, etc. Et comme on en y est habitué, on se pense peut-être, entre guillemets, suffisamment fort pour porter ça. Mais qui exige que vous deviez porter une tension, en fait? Où c'est écrit qu'on doit porter la tension, ou qu'on doit la contenir en soi, ou qu'on doit être fort pour tenir quand quelque chose est conflictuel. Il n'y a pas besoin de tout ça. Alors que par contre, si on vous dit « Attends, t'as une tension, t'es pas obligé de faire avec, mais par contre, de trouver des solutions, et qu'est-ce qu'elle veut te dire cette tension pour que tu puisses sortir d'un truc ?» Visiblement, ça fait trop longtemps que vous êtes tendu, ou que vous êtes dans la tension comme ça. Et plus vous êtes fort, plus vous allez la vivre et plus vous faites avec. Mais vous n'êtes pas obligé. Ça peut être beaucoup plus simple que ça, j'ai l'impression. Et on vous dit surtout que tu mérites et tu as le droit de vivre quelque chose de plus léger que ça. Je la sens comme ça. Cette toute-puissance. Maintenant, vous pourriez être très tendu, pas mal explosé, ou être pas mal un peu à fleur de peau et vite sortir de vos gonds. Mais Bélier, là, sur cette fin de mois de novembre, donc comme quelque chose qui... Et là, par contre, si c'est pas en rapport avec quelqu'un d'autre ou quoi, mais que c'est vous qui avez tendance à être un peu sensible et partir un peu au quart de tour, vite partir à la bagarre. Je pense que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un, si c'est vous qui enclenchez le truc et que cette personne n'avait pas du tout pour objectif de se disputer ou quoi, ou que c'est pas cette personne qui vous a fait accumuler toute cette tension intérieure, mais vous savez, des moments, on accumule et on pète sur la première personne qui nous dit un truc alors qu'elle avait aucune mauvaise intention. Si ça se passe comme ça, eh ben peut-être que cet événement-là, pour y avoir affaire à quelqu'un qui dit « Oh, mais calme-toi, parce que moi, je fais ça dans le but que les choses, elles stagnent pas. » Alors vous, ça vous énerve, sans qu'elle en ait forcément conscience, cette personne. Peut-être qu'elle vous dit quelque chose, vous suggère quelque chose, ou vous propose quelque chose pour faire évoluer une situation et arrêter qu'on stagne dans un truc qui a l'air d'être depuis un moment là, puisque c'est un peu cette façon-là stagnante qui a pris un peu le lead sur comment les choses se passent, puisqu'on a quand même l'énergie de toute puissance. Donc vous avez énormément d'énergie, et là vous pourriez exploser, mais vraiment avec toute votre énergie. Et ça peut être un événement, une petite phrase, un truc, peut-être cette goutte d'eau, hein, toujours, qui vient faire libérer cette énergie-là. Mais par contre, toujours se dire, ou essayer d'être à l'intérieur de soi, en conscience de, est-ce que c'est cet événement-là qui mérite que je déploie toute ma puissance, cette petite phrase, cet élément, ce truc, est-ce que c'est vraiment ça qui mérite que tout ce qui est à l'intérieur de moi se libère, ou est-ce que ça vient pas quand même m'indiquer juste qu'il y a une tension à l'intérieur de moi, et que peut-être qu'à un moment donné, ce serait bien que je libère toute cette puissance-là, mais peut-être de façon plus pertinente, beaucoup plus ciblée en fonction de ce qui est réellement agaçant pour moi dans le quotidien, plutôt que ce truc déclencheur, parce que souvent le truc déclencheur n'est pas forcément à la source et l'origine quotidienne de tout ce qui a été accumulé comme tension et comme pression. Ok ? Et j'ai l'impression qu'il y a un événement ou une phrase, quelque chose qui de toute façon, où on se dit je dois me contenir, ou alors voilà, on vit avec une tension comme ça, et on en a conscience. Hein. Moi j'ai l'impression que vous en prenez conscience, et il y a un événement qui va vous faire vous rendre compte, où vous pourrez dire à la personne, attends, je vais pas m'énerver sur toi parce que ce que tu viens me dire, je sais que ça peut être pertinent, mais ça m'agace, mais c'est pas toi que ça m'agace. Et hop, vous revenez à la source de ce qui vous agace vraiment pour vraiment aller libérer votre tension, pour ensuite, voilà. Mais il y a comme une prise de conscience. Ok. Quel est votre atout et votre ressource par contre ? Le pardon. Si vous vous énervez sur quelqu'un, vous allez savoir vous faire pardonner. Parce que vous aurez bien compris que c'est pas cette personne-là qui méritait de recevoir toute cette énergie-là, de colère ou d'explosion ou quoi, mais voilà. Et à ce moment-là, vous tendez la main en disant je m'excuse, c'était pas contre toi ou quoi, ou voilà. Mais vous sentez aussi peut-être que quelqu'un qui vous tend,
vous demande d'aller peut-être régler une problématique qui crée la vraie tension accumulée, qui vous a fait stagner. Et une fois qu'on a réglé ces comptes-là, en ce moment-là, on peut aller comme déployer son énergie et ses actions dans les nouvelles choses, dans la nouveauté ou par rapport à l'événement ou l'occasion ou l'opportunité qu'on saisit justement pour aller déployer tous ses talents, construire, bâtir avec discipline, etc. Mais de façon beaucoup plus consciente d'une confiance en soi qu'on peut avoir. Maintenant, j'ai toujours avec le pardon cette main tendue, cette notion de juge de paix. Allez, faites la paix. Bon, par contre, dire aux gens qui sont énervés les uns contre les autres, etc., allez, c'est bon, faites la paix, machin. Bon, le pardon, si c'était si facile, tout le monde pardonnerait comme ça en claquant des doigts. Je pense qu'on ne peut être en mesure que de pardonner quand on comprend qu'avant tout, c'est pas un cadeau et une offrande qu'on fait à l'autre, c'est avant tout un cadeau qu'on se fait à soi-même. Quand on comprend que de pardonner, c'est beaucoup plus libérateur pour nous que pour la personne, parce que la personne, qu'elle refuse ou pas, ou qu'elle soit en accord ou pas, qu'elle ait demandé pardon ou pas, tant que ça nous libère, nous, de justement toute cette tension, toute cette colère, etc., finalement, le pardon, il est vertueux avant tout pour ça. Et pardonner, ça veut pas forcément dire retendre la main derrière, dire bon ok je te pardonne, on repart comme en 40, ça n'a rien à voir, hein, d'accord ? C'est je te pardonne de tout ce que tu m'as fait, parce que c'est pas bon pour moi de continuer à cheminer, à avancer, à porter au quotidien cette colère d'un truc que voilà, si je te pardonne, je te rends ça, voilà, toute la colère, tout ce que ça me fait ressentir, etc. Je te le rends, et moi ça me permet de pouvoir avancer. Et c'est être capable aussi de pouvoir se pardonner soi, de par moment déclencher quelque chose comme ça dans un événement autre que celui qui vient, être capable de se pardonner. C'est-à-dire que même si ça sort, à un moment donné, on finit par... C'est parce que c'est sorti qu'on est capable de peut-être bien tout recompartimenter, remettre les points sur les i, les barres sur les t, les églises au milieu du village, et puis rendre à César ce qui était à César. C'est ta responsabilité, ça, pas ça, machin. Donc tu n'étais pas responsable... par exemple de celui ou celle qui a généré cette colère ou ce conflit en moi. Par contre, tu me fais me rendre compte au travers de ce que tu me dis qu'en effet, il y a des choses en moi qui s'accumulent encore dans une tension. Et quand j'ai explosé, au premier abord, c'était la réaction presque libératrice qui permet par la suite de prendre conscience de ça. Ok ? Mais vous êtes capable, si c'est vous qui devez vous faire pardonner, d'expliquer à la personne en face, voilà, c'est pas dire après tout il ou elle avait qu'à pas me dire ça, machin. Pas forcément. Par contre, qu'est-ce que ça vient régler en vous ? Moi j'ai un truc comme ça. Qu'est-ce que ça vient régler et stabiliser et oui, j'ai la 103. Qu'est-ce que ça vient restabiliser et réancrer en vous dans quelque chose qui vous permet de reprendre votre aplomb et votre ancrage ? J'ai un truc comme ça là. Ok. Bon, on va aller voir avec le tarot. Alors, mes béliers, c'est pas forcément des conflits qui sont négatifs, machin. Non, à partir du moment où ça provoque une occasion ou une opportunité de pouvoir avancer, évoluer, se remettre en mouvement et ne plus stagner, écoutez, voilà. Il n'y a pas une meilleure énergie mieux qu'une autre pour ça. Si c'est celle-là qui vous parle et qui vous appelle et qui vous permet d'en sortir, c'est comme la foudre, un peu l'énergie de la foudre, la maison Dieu, hein. C'est que c'est peut-être pas super facile ou on n'a pas l'impression que c'est facile à gérer dans l'instant T, mais par contre c'est tellement efficace et tellement nécessaire. Roue de fortune, elle est ressortie. Pour moi, il y a un changement positif. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour changer tout en ayant quand même conscience du chemin, du cheminement, etc. parcouru. Et c'est une chance, c'est la roue du destin, c'est la roue de fortune là. C'est une occasion de pouvoir changer tout en apprenant à maîtriser quelque chose. Mais comment est-ce qu'on veut maîtriser dans un changement si on porte déjà une espèce de charge de tension en soi ? Il y a besoin de libérer quelque chose comme pour pouvoir commencer ou démarrer un nouveau cycle ou un mouvement en avant qui permettra d'y aller vraiment pleinement et en ayant toute possession de tous ses moyens. J'ai un truc comme ça.
Si c'est vous qui commencez à mettre en place quelque chose qui d'abord se crée à l'intérieur de vous, ça peut être une grosse prise de conscience en disant ok, ça peut être ma solution à mon problème. Mais en tout cas, l'occasion, l'opportunité à saisir, il y en a une. Qui vous fera avancer et sortir de cette période de stagnation, qui avait tendance peut-être à vous énerver aussi. Impératrice, quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez envie de créer, mais avec tout l'amour, toute la compassion, toute la fertilité, toute l'abondance intérieure, vous allez pouvoir l'exprimer en vous délestant de toute cette charge, cette tension, etc. intérieure. Comment dire, pour faire vivre et prendre un nouveau départ dans ce qu'on cherche à créer et mettre au monde et vivre pleinement dans de l'amour, de l'abondance inconditionnelle, etc. De l'amour inconditionnel, de la générosité, de l'abondance. Une façon plus douce aussi de communiquer, etc. Faut être capable de se délester de cette tension ou des conflits ou de certaines choses qui existent aussi en parallèle à l'intérieur de soi. L'impératrice nous parle de créer, de commencer à passer à l'action dans quelque chose que vous avez, pour lequel vous avez envie d'agir, d'accord ? Et j'ai comme l'impression qu'on vous dit que une solution extérieure peut ne pas arriver. Par contre, vous pouvez vous être à l'origine de ce que vous allez mettre en place qui créera l'opportunité de changer quelque chose. Ok. Ça, c'est pour celles et ceux qui ont un projet, qui ont quelque chose en gestation, une idée comme ça ou quelque chose à l'intérieur de waouh et tempérance. J'ai bien une main tendue, des réconciliations, un équilibre retrouvé, de la paix, de l'harmonie. Un équilibre, et puis même, on revient à un état beaucoup plus serein. C'est pas juste arrêter de vous chamailler, ou on va arrêter de se chamailler, ou les tensions là. Non. C'est trouver la solution pour clairement se sentir apaisé par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on repart, ou quand on a terminé la discussion, quand on a dit ce qu'il y avait à dire, il y a quand même possibilité de rééquilibrer, de réharmoniser, de se réconcilier. D'accord, ou de venir apaiser quelque chose, soit en pardonnant, soit en demandant pardon, et ça vous en êtes capable, parce que c'est votre ressource principale, parce que mes béliers, autant vous pouvez être vivace, autant quand vous savez que vous avez été vivace vis-à-vis de quelqu'un qui méritait pas forcément toute cette vivacité-là, mais a été juste l'élément déclencheur, vous le savez vous-même que vous pouvez être très intense et qu'à ce moment-là, vous savez aussi dire, voilà, allez, je viens en paix, je m'excuse, voilà, avec des vrais arguments, quoi. Je prends en considération ce que ça a pu te faire vivre émotionnellement. Mais vous pourriez aussi en face avoir affaire à quelqu'un qui vous dit, waouh, attends, je comprends ta tension. Ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, mais qui se dit, mais alors je suis vraiment désolée si vraiment je t'ai déclenché un truc. Je sais pas ce que tu vis dans ton quotidien pour réagir comme ça, mais moi je suis cool, tranquille, machin, j'ai pas du tout dans l'optique de te provoquer ou quoi que ce soit, hein. Et tout de suite ça va vous faire penser au truc principal qui vous énerve et qui vous agace. Et là à la limite, cette personne finalement elle avait pas pour vocation de venir vous énerver, elle avait pour vocation de vous faire prendre conscience de ce qui vous énerve vraiment afin de le régler, parce que vous n'êtes pas obligé, comme je vous disais là, de vivre avec. C'est pas obligatoire, hein. On n'est pas obligé de s'infliger ça. Là, on se l'inflige. Ok. J'ai aussi l'idée d'avoir envie de commencer un nouveau départ ou d'envisager les choses pour son futur totalement nouvelles, totalement renouvelées. D'accord ? Avec plus de douceur, plus de temps pour créer, générer ce qu'on estime être soi dans l'abondance ou la richesse ou quelque chose d'abondant, de précieux du quotidien. Écouter son propre rythme de vie, prendre le temps de prendre soin de soi, etc. Ralentir un peu le rythme, mais pas pour rien faire. Pour faire les choses à votre rythme, de façon beaucoup plus apaisée, calme, et à l'image de ce que vous voulez créer. J'ai quelque chose comme ça. Et ça va être possible. Alors paradoxalement, on veut le calme, mais ça doit passer par une période de tension. C'est les béliers, ça. Tout ou rien. Pour atteindre ça, je vais aller à l'opposé du truc pour y revenir. Pour m'assurer de pouvoir y être. J'aime bien. C'est cool. Bon, écoutez, moi, tant que ça vous fait vivre finalement quelque chose où on prend en considération en réciprocité honnête et harmonieuse l'état d'esprit, l'émotionnel de l'autre et inversement, tant que ça vient calmer, apaiser quelque chose, et tant que finalement on prend le temps de prendre en considération ce que l'autre a envie de créer aussi, pourquoi pas ?
La roue de fortune, elle change. Mais quand on dit ça change du jour au lendemain, c'est peut-être un contexte qui va changer, mais le temps de s'y faire, on a le droit aussi de prendre le temps, de l'adaptation, de la douceur, on peut être aussi un petit peu plus doux ou douce avec soi dans le quotidien pour s'approprier, réapproprier et mettre en place un quotidien ou un projet ou quelque chose qui adoucit les cœurs, qui fait qu'on s'y sent bien et qu'on peut aussi prendre le temps de pleinement en profiter, quoi. Et tempérance, c'est avant tout, avant les réconciliations, la douceur, on s'entend, les interactions, les compromis, les réconciliations. C'est aussi, dans tout ça, ou dans mon quotidien, ou dans ce projet, je dois aussi faire focus prioritairement sur mon bien-être dans le quotidien. Oui, je vais être très actif ou très active, mais il ne faut pas que j'en oublie en priorité. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour moi dans mon quotidien qui me permet de garder cette harmonie, cette sérénité, cette tranquillité, pour me sentir calme et apaisée, quoi. C'est pas parce que vous êtes des béliers que vous devez vivre sous tension en permanence. Même si, je l'avoue, vous êtes celles et ceux qui géraient tellement bien la tension. Enfin bon, faut pas vous faire trop vous pousser dans les orties trop longtemps non plus. Parce que la tension, c'est une énergie qui vous connaît, mais voilà. Il faut quand même... allez, il faut se ménager, quoi. J'ai un truc comme ça, là. Et ça va tout changer pour vous. My God. Bon, après là, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a possibilité de trouver un terrain d'entente. Même s'il y a eu conflit, même si ça a pété. Parce que il pouvait y avoir en apparence un état d'esprit où tout le monde s'entend, alors qu'il y en avait un des deux qui était sous tension. Mais il y en avait un des deux à qui ce contexte-là profitait plus qu'à l'autre. Je peux avoir quelque chose comme ça. Mais bon, tout ce qui est pas dit, ça n'existe pas, donc profitons-en encore. Sauf que plus on en profite, plus il y en a un des deux, ça l'agace. Ou un dans l'histoire, ou une dans l'histoire, ça l'agace plus que les autres. Donc à un moment donné, il faut peut-être exploser pour revenir à... Oh, mais rendez-vous compte, quoi. Rendez-vous compte que là, à quel moment on trouve... on arrive à faire des compromis les uns avec les autres, ou l'un avec l'autre. À quel moment est-ce qu'on peut vivre quelque chose juste de pleinement harmonieux et où on peut vraiment en profiter. Jamais. Jamais. Donc oui, il y a peut-être besoin par moment de passer par un truc d'explosion pour revenir, mais pas à un calme apparent, à un calme certain. C'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? L'ange bleu, c'est fou. Je les mélange, je les bats, je les trucs. Et là, c'est au moins le 3e ou le 4e. Les Capricornes ont eu le même, je crois que les Vierges ont eu le même. Et il y en a un 4e, je sais plus qui c'est qui a eu le même aussi. Bon. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Ok, très bien. L'archange Michael, c'est celui aussi qui peut... Alors, c'est pas un enfant de cœur, hein, il a une épée le type, quoi. Donc, lui, il vient couper tout ce qui alimente les trucs négatifs, toxiques, pesants... il vient purifier un truc, quoi. Donc s'il faut l'invoquer pour dire Archange Michael, coupe toute tension ou ne permet plus que dans les interactions il puisse y avoir des tensions, etc. Lui, il va venir, il va trancher sec dans tout ça. Et il le fait pas avec des petits papillons, des... non, il a une épée, le mec. Je vous l'ai dit. Ah là là, ça va trancher sec dans tout ce qui est toxique, tension, etc. là. Très bien. Et ça peut aussi m'indiquer, du coup, si je dis ça, que y a un truc qui doit être tranché à un moment donné. Quitte à ce que ça pète, mais au moins, après, tout est dit. Et puis, une fois que c'est dit, bon. C'est bon ? On a dit tout ce qu'on avait à se dire. Je le prends en considération, ça, j'essaierai de faire avec, de le prendre en considération par la suite dans le quotidien. Mais maintenant, je comprends. Et puis, toi, voilà, prends aussi en considération ci et ça. Et si chacun arrive à se mettre d'accord et est capable de faire des efforts, c'est pas... Tempérance, c'est une capacité d'adaptation, mais c'est pas de suradaptation, quoi. Sinon, on leur a du sacrifice. Et c'est pas un qui doit se suradapter au... J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je vais le dire comme ça, mais au caprice ou au petit... Enfin, voilà, vous avez compris, quoi. Bon. Après, attention, mes béliers, hein. Soyez pas capricieux non plus. je vous charrie. Oh, punaise, je vais me méfier parce que... j'ai pas envie de me prendre une foudre dans les commentaires.
Moi, je viens en paix. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Hop, un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers, s'il vous plaît. Pour me ressort tempérance. Ah non, c'est pas tempérance. C'est la force, en deux decks. Allez, je vous la lis, la force. Puissance et affirmation. Oui, alors puissant, mais pas tout puissant, quoi. Ok? On peut aussi être une main de fer dans un gant de velours. Sauf que pour revenir à un peu plus de velours, par moment, il faut un peu s'affirmer. Avoir le courage de le faire. Ou alors le courage de ne pas exploser. Pour pouvoir quand même dire les choses. Afin de débloquer une situation, mais s'assurer qu'il n'y a pas tout qui a été dégommé au passage, quoi. Bon, vous avez compris. Donc puissance et affirmation, mais ça vous en êtes tout à fait capable. La maîtrise de vous, même si c'est dans la tension, ça vous savez, hein, vous pouvez. Donc puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion, qui amène le pardon. Pour moi, vous pourriez exploser contre la personne la plus gentille de votre entourage aussi, qui elle a rien demandé, qui est pas du tout à l'origine de votre énervement. Bon, mais au moins vous êtes honnête, vous savez le reconnaître. Bon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Mais après, bien sûr que vous êtes fort, en fait. Après, ça peut vouloir... Vous pourriez me dire, hey, Ingrid, il y a un truc, là, ça m'a agacé en 3 semaines, alors qu'en vrai, déjà, au bout de 2 heures, moi, j'en pouvais plus, je rentrais déjà dans le truc, quoi. Rends-toi compte, 3 semaines à tenir ce truc. Mais oui, je m'en rends compte. Sauf que ça veut pas dire non plus que t'es obligé de prendre sur toi. Si ne rien dire pour pas créer un conflit qui soit plus improductif que ce que ça pourrait être productif, je veux bien, mais ça veut pas dire pour autant tout prendre en charge sur soi. 10 de bâton, on n'en peut plus, quoi. On est épuisé, ça suffit, et à un moment donné, il faut aussi savoir remettre la responsabilité des uns et des autres dans les mains des uns et des autres à qui ça appartient. Vous n'êtes pas responsable de tout, et le 10 de bâton, c'est l'épuisement. C'est, oui, t'as vu, ça fait 3 semaines, je tiens le coup. D'accord. Mais rends-toi compte de jusqu'à quel point aussi ça t'a mis une pression d'enfer, quoi. Et demande de l'aide, délègue. Ouais, mais justement, quand je demande, il m'aime pas et ça m'énerve encore plus. Eh ben, je vous donne un exemple. Vos gosses, s'ils vous énervent parce que vous avez l'impression qu'ils vous en rajoutent, qu'ils vous écoutent pas, machin et tout, il y a des tensions, il y a des choses comme ça, très bien. Rangez pas leur chambre, leur faites pas la lessive, etc. Qu'ils se démerdent. Et quand ils auront plus rien à se mettre, croyez-moi qu'ils vont s'activer. Et vous, en même temps, alors je suis d'accord. Oui, mais ça m'énerve, leur chambre. Je prends l'exemple bateau des parents au quotidien. Okay, c'est un exemple, vous le replacez en fonction. Vous voulez pas être énervé? Fermez la porte. Voilà. Je vous le dis, je vous le conseille. Faites l'autruche. Sur ça, là, faites l'autruche. Vous avez beaucoup plus à y gagner à terme que eux. Faites l'autruche un temps. Voilà. Et bizarrement, ça peut être beaucoup plus formateur pour eux de pas faire que de leur dire de faire ou de leur expliquer pourquoi est-ce que ce serait bien qu'ils le fassent. Ah ben ça, on apprend sur le terrain. Et ouais. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vous accablent, qui vous pèsent, une tension, une pression. 10 de bâton, c'est 10 bâtons, mais c'est l'énergie de feu. À un moment donné, ça tend, on n'en peut plus. Alors à un moment donné, bah oui, il faut bien que ça se libère. Mais on vous dit bien que là, vous êtes à la fin de ceci qui est trop lourd, trop difficile, qui est pesant, qui est, accablant un peu. Ok ? Allez, je vous lis le 10 de bâton. Travailler trop ou trop dur. Besoin d'équilibre dans la vie. Et c'est là qu'intervient tempérance. Laissez les autres vous aider. Problème de santé dû au stress. Alors, est-ce qu'on a la tension qui monte? Est-ce qu'on a le stress? Est-ce que ça provoque... c'est rien, moi, des maux de tête, des maux de dos. Quand on est tendu comme ça, est-ce qu'on a des trucs musculaires qui se déclenchent? On fait des crampes, on se fait des comment c'est, vous savez, on est tendu, quoi. On est tendu. Ah, ça se répercute physiquement, quoi. Hein. Bon. Décider de dire, écoute, toi, maintenant, t'es responsable de ci, toi de ça, toi de ceci, toi de cela. On va arrêter, là, d'accumuler les tensions. On va remettre chacun sa part de responsabilité dans les mains. Vous, dans une relation, s'il n'y a que vous et quelqu'un d'autre, eh ben vous arrêtez d'être en surproduction pour convenir ou plaire à l'autre, etc. Dans le but qu'un jour, ils se rendent compte de tous les efforts que je fais ou qu'elle se rende compte de tous les efforts que je fais et que peut-être elle m'en redonnera ça. Non, exprimez-vous. Exprimez-vous parce que vous n'êtes pas responsable de faire marcher
une dynamique relationnelle à vous seul. Quand il doit y avoir une dynamique relationnelle, c'est chacun sa part en fonction de combien de personnes composent ce relationnel-là. Vous voyez ? S'il y en a 2, c'est la responsabilité, elle est aux 2. Alors bien sûr que par moment, en fonction, quand on a avancé dans certaines relations, on peut un petit peu plus soutenir l'autre ou pallier à certains trucs en fonction de l'état de l'autre, mais ça veut dire qu'un jour, si ça nous arrive, l'autre pourra venir aussi porter un peu plus ou quoi. Mais de manière générale, il faut que ce soit quand même équitable. Ça, c'est... Voilà, c'est QFD, c'est par A plus B, c'est mathématique, parce que sinon, on se retrouve dans cet état. Impeccable. Mais là, c'est la fin de ça. On est sur l'énergie du 10. J'ai quand même eu... là, j'ai senti l'énergie de roue de fortune. Là, j'ai la roue de fortune. J'ai cette idée de retrouver un apaisement, un équilibre. Et puis de penser aussi à soi et à son bien-être, quoi. Si à un moment donné, c'est... arrêtez de me solliciter, foutez-moi la paix 2 secondes, parce que moi, j'ai besoin aussi de me tranquilliser dans des trucs du quotidien un petit peu plus doux, qui m'appartiennent personnellement, etc. Et voilà. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire du bien un temps pendant une période stressante, mais vous dites, attends, mais si ça m'allait très bien de le mettre en place dans une période un petit peu plus rush, peut-être que ça pourra m'aider aussi dans le quotidien de manière générale après. On peut aller y découvrir une nouvelle façon de voir son quotidien, où on se dit, 1, 2, 3 fois par semaine, ou 1 heure par jour ou quoi, je vais me consacrer qu'à ça, il faudra pas qu'on vienne m'emmerder, quoi. Vous avez le droit, vous avez le droit. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.